Hello, bonjour à tous. Me revoici pour la 15e semaine de mon programme Mincir par le sport et par une alimentation équilibrée. Alors, au niveau du poids, je suis à 97,2 kg, donc plus 100 g. Au niveau des mensurations, à la poitrine, je fais 119,5 cm, donc plus 1,5 cm. Au ventre, 123 cm, donc plus 1 cm. Et aux hanches, 114,5 cm, donc plus 0,5 cm. Cette semaine, je n'ai pas fait de sport. Cette semaine a été éprouvante émotionnellement parlant pour moi. J'ai travaillé sur des émotions négatives très profondes et qui me pourrissaient ma manière de me comporter avec les autres. Je n'ai pas maigri cette semaine, car j'ai fait des compulsions alimentaires pour apaiser les douleurs atroces que je ressentais suite à des événements négatifs de mon passé. Je n'ai pas encore réussi à tout évacuer définitivement de mon corps, mais une bonne partie est déjà partie. Même si c'est très douloureux d'évacuer la négativité, c'est-à-dire les sentiments négatifs ancrés en moi-même, c'est nécessaire pour laisser place à l'énergie positive qui, je l'espère, restera en permanence dans mon corps. La semaine dernière, j'insistais fortement sur le fait qu'il fallait pardonner aux autres et à soi-même pour les événements passés. J'ai totalement oublié que nous étions tous différents et que chacun affrontait la vie comme il l'entend. Si vous êtes dans l'incapacité de pardonner, libre à vous de vous sentir apaisé en employant un autre moyen qui ne mettra pas votre comportement, ni votre santé, ni votre vie en danger. Certains ont besoin de ne pas pardonner, car cela leur permet de ne pas oublier ce qui s'est passé et de pouvoir en tirer les leçons. Là où j'insiste, par contre, c'est que la douleur due aux événements négatifs devrait vous quitter une fois la leçon apprise, pour laisser place à des sentiments positifs et donc pouvoir s'épanouir en se servant des expériences négatives comme des leçons de vie qui nous aident à grandir. Par exemple, si vous êtes en couple avec quelqu'un et que cette personne vous trompe, ou encore votre meilleur ami vous pique votre mec, ou encore une personne se comporte mal avec vous et fait des différences. Les conséquences pour vous sont des blessures narcissiques. La première chose qui vous vient à l'esprit est de vouloir vous venger sur ces personnes afin de leur faire le même mal qu'elles vous ont infligé. Je vous conseille fortement de ne pas entrer dans ce jeu-là car vous serez définitivement perdant. Ne vous inquiétez pas, la vie se chargera de leur sort en temps utile et ce ne sera pas vous qui leur ferez prendre conscience que leur comportement n'était en rien respectable. Ils s'en apercevront tout seuls, comme des grands, et changeront leur façon de se comporter d'eux-mêmes, et là vous pourrez de nouveau les fréquenter. En revanche, ces gens que vous aviez fréquentés à l'époque-là n'étaient pas des personnes qui vous rendaient heureuse, et cela ne changera pas, même si vous leur pardonnez leur comportement. Elles se feront un plaisir de recommencer à vous faire du mal car ces personnes ne vous aiment pas autant que vous les aimez ou bien aussi vous ne vous aimez pas assez. Pour l'avoir expérimenté, je vous affirme par exemple que même si vous avez pardonné à votre meilleure amie de vous avoir volé votre petite amie, elle n'a pas hésité à recommencer de nouveau car elle reste persuadée d'avoir bien agi en vous volant votre petite amie, puisqu'il lui plaisait à elle, et elle s'en foutait littéralement de votre propre bonheur. Tant que cette personne ne comprendra pas qu'elle s'est mal comportée avec vous, qu'elle vous a trahi, mettant au premier plan son bonheur à elle, car elle ne pense qu'à sa gueule, malgré qu'elle défende des valeurs de paix, amour, inutile de renouer avec elle, même si vous lui avez pardonné, bien évidemment, car ce genre de comportement hypocrite ne peut aucunement vous mettre en confiance avec autrui. Comme je vous l'avais expliqué précédemment, il y a des gens qui veulent être heureux et rendre les autres heureux. Et il y a des gens
qui ne pensent qu'à leur gueule et qui rendent seulement les personnes qu'elles veulent heureux, et les autres, si elles peuvent les écraser, elles le feront. Ces personnes, souvent très belles ou charismatiques, ont une très belle image d'elles-mêmes et sont souvent narcissiques. Le petit monde gravite autour d'elles et elles en sont le centre. Elles sont dans leur bulle et utilisent les autres pour satisfaire leur propre plaisir. Et ceux qui ne rentrent pas dans leurs critères sont maltraités ou ignorés. Bien sûr, elles vous révéleront qu'elles ont de grands principes de paix, de joie, d'amour, de respect, mais ce seront les premières à piquer le petit ami de leur meilleur ami, à faire des différences entre des personnes, car elles n'en apprécient pas une, à mal se comporter avec une personne qui les aime vraiment car elle ne voit aucun intérêt pour elle à cultiver cette relation, par exemple. Elles sont sans scrupules avec les personnes qui ne comptent pas pour elles, et vous devez impérativement éviter ce genre de personnes si elles ne vous aiment pas assez, car elles vous feront souffrir éternellement. Il y a d'autres personnes sur Terre qui peuvent vous rendre heureuse et que vous pouvez rendre heureux. Vous reconnaissez aisément ces personnes à éviter après avoir subi de pareilles expériences négatives. Malheureusement, il faut avoir connu des expériences négatives avec ce genre de personnes pour comprendre que votre relation ne sera que destructrice avec elles, entre vous et pour vous. Je me répète un peu, mais souvent, ces personnes donc défendent de grandes valeurs comme le respect, la justice, la tolérance, l'amour, l'amitié, mais ce sont les premières à excuser leur comportement comme une exception quand elles se mettent à trahir, faire souffrir, faire des différences avec les personnes qu'elles aiment le moins, bien entendu. Et les personnes qui aiment vraiment ce type de personnes ne se rendent pas compte qu'elles se comportent mal avec autrui, car elles avancent des excuses et des explications rationnelles pour elles. Chacun est libre de se comporter comme il le souhaite après tout. Si votre but est de faire le mal autour de vous, libre à vous. Mais ne pleurez pas dans ce cas quand vous aurez le retour de manivelle. Si vous vous comportez mal avec autrui, autrui se comportera mal avec vous à un moment ou à un autre. C'est la loi de l'univers. Que vous y croyez ou non, cela ne changera rien à la chose. Même si vous croyez que les mauvais restent impunis et que faire le bien ne sert à rien, car on nous fait du mal même si on fait le bien, analysez honnêtement avec le recul votre comportement et vous constaterez qu'il n'y a pas de fumée sans feu. J'insiste bien, il n'y a pas de fumée sans feu. Préférez allumer des feux emplis d'amour et la fumée sera harmonieuse. Attisez des feux de colère et de haine et la fumée sera malsaine. C'est vous-même qui allumez le feu et les autres sont la fumée. Vous pouvez très bien vivre sans allumer de feu, mais ne vous plaignez pas d'avoir froid dans ce cas. Faites comme vous voulez. Il s'agit également de prendre conscience que nous sommes des êtres qui vibrons d'une énergie, celle que nous pensons mériter. Les autres sont un miroir et nous renvoient l'énergie vibratoire que nous leur renvoyons. Si nous avons de la haine envers quelqu'un, les sentiments de haine se ressentent de manière inconsciente auprès de cette personne et l'hostilité qu'elle va ressentir va la rendre agressive et colérique vis-à-vis de la personne qui déclenche cette hostilité. C'est tout à fait normal. Notre organisme cherche à nous protéger des personnes qui nous veulent du mal par instinct de survie. Si une personne a de la haine envers soi et envers les autres, elle sera fâchée avec quasiment tout son entourage et elle sera persuadée que ce sont les autres qui se comportent mal avec elle. En rejetant la faute sur les autres, on se place comme une victime, ce qui est très fâcheux car les victimes attirent les bourreaux. Le tout est de comprendre pourquoi les mauvaises expériences sont arrivées, de comprendre le mal que vous avez fait à l'autre, de prendre en compte votre douleur, d'en tirer les leçons et de ne pas oublier que cette expérience s'est produite pour que vous vous améliorez vous-même. Le but n'est pas de changer autrui, mais de vous améliorer vous-même. Je sais que certains d'entre vous se croient meilleurs et parfaits comparés aux autres. Soit, libre à vous de le croire si vous vous sentez heureux ainsi.
Moi, mes expériences négatives m'ont permis d'apprendre que je m'étais mal comportée par le passé avec certaines personnes, que je nourrissais de mauvaises pensées et sentiments à mon égard et que je ne faisais pas ce que j'aimais. Prendre conscience de cela m'a permis de comprendre que je faisais fausse route. Dans mon fort intérieur, j'ai vraiment envie de faire le bien et de me faire du bien. Et je sais qu'il est essentiel de bien se comporter, même avec tous les gens qui se comportent mal, mais de toujours me protéger d'eux en ne les fréquentant pas, car même si je leur ai pardonné leur comportement, à la moindre occasion, ils recommenceront à me faire souffrir car de leur côté, ils pensent bien se comporter. Attention, cela ne signifie pas que si je suis confrontée à quelqu'un qui veut me tuer, que je vais être gentil avec lui et le laisser me tuer. Non, je vais me défendre ou m'enfuir. Vous pouvez bien vous comporter avec autrui, mais ne passez pas pour une bonne poire. Si vous avez fait un travail sur vous et que vous vous aimez sincèrement, à partir du moment où vous sentez de l'irrespect, de la haine, de la peur envers quelqu'un, c'est que vous ne devez pas poursuivre votre relation avec ce genre de personne, pour votre propre sécurité. Se remettre en question est une chose essentielle pour s'épanouir. Mon objectif est d'être bien dans mon corps, dans ma vie, avec les autres et dans ce que je fais. Attention toutefois à l'arrogance et à l'agressivité qui pourraient vous animer éventuellement une fois que vous vous sentirez bien dans vos baskets. Les personnes autour de vous progressent à leur rythme et il est inutile de les bousculer en leur disant que vous avez compris la vie et que eux doivent vous écouter. Ça ne marche pas comme ça. Combien de personnes ont déjà essayé de me faire comprendre comment il fallait se comporter? Je ne les ai pas écoutées, car au fond de moi, je ne me sentais pas capable ou pas prête, tout simplement. Certains ne prendront jamais conscience de toute leur vie qu'un changement intérieur leur apporteront la paix et l'amour qu'ils recherchent désespérément tant auprès des autres. Pour l'avoir expérimenté, je vous le redis, votre pire ennemi, c'est vous-même. Soyez votre meilleur ami et la vie vous sourira. Donc, vous l'aurez compris, chacun progresse à son rythme. Certains restent attachés aux valeurs de haine, jalousie, trahison, hypocrisie et se comportent de la sorte car cela leur convient parfaitement à eux. Certains défendent des valeurs de paix, amour, joie, mais à la moindre occasion, ils se comportent sans respecter ces valeurs. Et d'autres, ayant éprouvé la vie, comprennent enfin que se comporter de manière respectueuse et avec amour mène au bonheur immédiat. Comme je vous l'ai dit, on n'est pas dans un monde de bisounours, car tout le monde n'est pas disposé à penser au bonheur de soi et des autres, donc il est essentiel de se protéger contre les personnes qui peuvent nous nuire malgré elles, ou bien surtout contre celles qui veulent nous nuire volontairement. Nous n'avons plus de prédateurs sur Terre, à part l'homme lui-même. Mais je garde espoir qu'il y ait de l'humanité en chaque être humain, et j'espère qu'un jour, elle prendra le dessus et la bienveillance régnera un jour. On en est loin, très loin malheureusement, quand je vois la situation autour de moi et dans le monde, mais je garde espoir qu'une vie meilleure est possible. Accepter la différence de l'autre est une chose. Accepter qu'il se fasse du mal ou qu'il fasse du mal à autrui en est une autre. Un bébé qui naît n'est jamais agressif avec autrui, car il a compris qu'il avait besoin de lui pour survivre. Nous, c'est pareil. Tant que nous n'aurons pas compris qu'ensemble nous serons plus forts, l'humanité perdurera dans le désespoir, le conflit, l'agressivité. Si vous aimez vraiment une personne et que vous constatez qu'elle se conduit mal avec elle-même ou autrui, vous la recadrez. Si vous l'abandonnez ou la soutenez dans sa destruction, c'est que vous ne l'aimez pas, ou bien que vous ne vous aimez pas assez pour l'aider à s'épanouir. Lorsque nous ne sommes pas assez bien dans notre peau, s'occuper des autres est quasiment impossible. Vous faites de votre mieux, mais parfois certains êtres sont obligés de vous quitter pour le bien de chacun et l'accepter est très douloureux,
car c'est renoncer à l'amour avec cet être malgré votre espoir de le rendre heureux. Mais cette expérience négative vous a fait comprendre que l'amour est le sentiment le plus important en ce monde et qu'il peut guérir les blessures les plus profondes. Vous vous en souviendrez d'autant plus que la séparation a été douloureuse et vous ferez de votre mieux le prochain coup. Merci de m'avoir écouté. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et abonne-toi à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Bon courage à ceux qui m'insistent. Gros bisous, à la semaine prochaine, bye bye.